Coucou Sandra, c'est Selena. Voilà, alors je vais te faire la deuxième partie de vidéo. Déjà, voilà, ce que je voulais te dire, c'est que les liens de flammes jumelles ne sont pas forcément des liens où on se retrouve. Et ça me semble important de te le dire. Donc tu m'as demandé de prendre ma boule, je la prends. Tu vois, parce que en fait, non, il faut pas croire que systématiquement les flammes jumelles se retrouvent. Et il y a beaucoup de gens qui pensent être en flamme jumelle et qui pour moi ne le sont pas par rapport aux cartes. Donc je dis pas que c'est ton cas parce que j'ai pas regardé, mais à la limite peu importe parce que ce qui compte c'est ce que tu vas vivre avec cette personne. Et le fait de t'enfermer dans un concept de flamme jumelle, il faut être très forte pour comprendre que c'est pas systématique que vous vous retrouverez. Voilà. Et j'ai ça en réponse à ton mail où tu m'as dit mais normalement on devrait se retrouver. Non, il n'y a pas de normalement. C'est vrai qu'à la base, c'est écrit comme ça, mais ça dépend de si l'autre travaille sur son énergie de sacrifice, si l'autre se priorise, etc. Et apparemment, c'est pas encore le cas pour ton autre. Donc, je tiens à te dire que non, tous les liens de flammes jumelles ne se retrouvent pas. Et souvent, les gens se raccrochent à ça parce qu'ils sont dans le déni que l'autre va quitter sa femme. Donc, on a vu ton tirage. Deuxième chose très importante que je tiens à te souligner, c'est que j'ai pas fait un tirage sur la vie avec lui. C'est-à-dire que je suis pas capable de voir à vie, moi. Je suis capable de voir entre maintenant et l'été 2023. Voilà, à peu près. Donc, honnêtement, j'ai pas tiré sur ta vie avec lui. Tu peux le retrouver dans 5 ans, que j'en saurai rien pour l'instant, parce que les énergies vont avancer. Et moi, bon, c'est vrai que si on veut savoir, faut revenir me voir peut-être dans 6 mois ou un an, ou je sais pas, quand tu veux. Mais tu vois ce que je veux dire. Attention, tu n'es pas obligé de revenir, hein. Ça, c'est au contraire, tu as, enfin, je veux dire, tu as tout ton libre. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais moi, si tu viens me consulter, moi, tu peux pas t'attendre à ce que je te dise sur la vie. Donc déjà, je t'ai pas dit qu'il reviendrait jamais. Je pense pas t'avoir dit ça. Hein. Donc ça c'est important parce que j'ai vu que ça allait peut-être te mettre mal ce que je t'ai dit ou t'interpeller. Je veux pas moi provoquer des sentiments ou des sensations négatives chez toi, mais je suis bien obligée de, tu sais, tous les gens qui viennent me voir et moi-même quand je vais voir une médium, je m'attends à ce qu'on me dise ce que j'ai envie d'entendre, c'est-à-dire que l'autre va venir vers moi parce que c'est ça quand on aime quelqu'un, hein, je veux dire clairement. Mais attention, c'est très dur d'être conscient du lien et en même temps de faire la part des choses. C'est ce que je t'invite à faire dans le sens où là, on a vu sur un tronçon de temps entre maintenant et l'été prochain. D'accord. Voilà, moi, ma guidance concerne que ce tronçon de temps. D'accord. Voilà, ça, c'est important de te le rappeler. Hein. C'est aussi important de te rappeler que les flammes jumelles, c'est le lien le plus difficile qui soit. Déjà. Au moins c'est réglé. Hein. Donc non, c'est pas évident tant que ça que les flammes jumelles se retrouvent. D'ailleurs, je pense que dans beaucoup de cas, les flammes jumelles ne se retrouvent pas. Et deuxième chose que je tenais à te dire, je pense que si je te le dis, c'est que je suis inspirée parce que je prends très peu le temps sur des vidéos privées de parler longtemps. Et donc c'est certainement qu'on veut me faire passer le message pour toi. En effet, déjà j'ai mal là, donc je sais pas qui a mal là, qui a des problèmes de poumon ou qui a mal là, mais de toi ou de lui, parce que ça c'est pas ma douleur à moi. Ou est-ce que tu as perdu un père ou un homme de ta famille qui a eu un cancer du poumon ou je sais pas, c'est quelque chose à voir le cœur, mais où il avait mal de l'autre côté, tu vois, ou une ablation, je sais pas, d'un poumon. Enfin, tu verras, mais ça, c'est certainement dans les quelqu'un de décédé qui me donne sa douleur, là. Et tu me diras. Et je sais pas si le nom de Gérard te parle, mais bon, peut-être que c'est pas cette personne qui est décédée, tu vois, Gérard, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Bref. Tu cherches aussi dans tes oncles, etc., des deux côtés. Et donc, ce que je voulais te dire, c'est que, tu vois, ça, c'est important de te dire que toutes les flammes jumelles ne se retrouvent pas et que dans les guidances que j'ai, je vois beaucoup de monde et je vois dans les liens. Alors après, j'ai pas des années de recul pour le dire, c'est pour ça qu'on prend toujours les choses avec des pincettes. Mais sache que les hommes mariés quittent rarement leur femme. Bien sûr que ça arrive, mais 8 sur 10, quand la maîtresse exige qu'ils quittent, soit ils font tenir la maîtresse, bon, enfin, la personne hors du couple, alors même s'il n'est pas marié devant la mairie, hein, je te parle marié, c'est qu'il vit avec, qui est avec, un enfant avec, qui investit avec. Je veux dire,
souvent, quand on les met au pied du mur, ils laissent partir et ils disent, bah écoute, moi je suis un con, j'arrive pas à prendre de décision, pour l'instant je peux pas, je suis désolée, oui, bah tant pis, va vivre ce que tu as à vivre, quoi. Voilà. Souvent, au mieux, c'est ça. Au pire, c'est ça. Donc, je dirais que souvent, hein, si tu les mets bien au pied du mur, c'est pour ça que moi, en coaching, je guide les gens pour regarder les faits et non ce que les autres disent, parce qu'ils peuvent ne pas mentir. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire un choix. Et comme, tu vois, donc ils se donnent du temps parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce choix. D'accord? Voilà. Et puis ils ont besoin de comprendre des choses, de remettre. En plus, tu m'as dit qu'il est donc attention. Toutes les maîtresses, entre guillemets, enfin toutes les personnes extérieures à un couple, quand elles rencontrent un homme, elles sont persuadées que l'homme va quitter leur femme pour elle. Je sais pas pourquoi. Mais en fait, non. Dans la grande majorité des cas, l'homme ne quitte pas sa femme. Alors, là, on verra pour toi, puisque c'est à vérifier sur les années qui viennent. Lui, il est ascendant vierge, je crois que tu m'as dit. Bon, s'il est ascendant vierge, déjà, attention, hein, parce que l'ascendant vierge, c'est celui qui se plie jusqu'au bout, quoi qu'il vive, pour assurer ses engagements. C'est le sacrifice, et le sacrifice conscient. Voilà. Donc, s'il est dans le déni, toi aussi, tu vas rentrer dans le déni en étant certaine qu'il va quitter sa femme. Donc, on verra par la suite, ou tu verras par la suite. Moi, je ne suis pas en train de te dire qu'il la quittera jamais, mais prends du recul et puis aussi analyse ce qui se passe depuis le début de votre relation. Est-ce que ces mots sont en adéquation avec ses actes? D'accord? Voilà. Si tu vois qu'il vient de plus en plus te voir, que par exemple cet homme peut commencer à découcher. Je suis désolée, je te parle beaucoup, mais ça fait partie de ma guidance pour toi et j'ai sorti la boule et je suis inspirée à te parler comme ça, c'est certainement qu'il y a une raison. Est-ce que tu peux pas voir un peu tester? Parce que là, si tu préfères, il peut te dire des choses, mais est-ce que cet homme peut découcher, par exemple? S'il te dit je suis prêt à quitter ma femme, moi c'est ce que j'ai vu, hein. J'ai vu des cas comme ça, je suis prêt à quitter ma femme, c'est qu'une question de jours, de semaines, de mois, oui, eh ben écoute, viens dormir chez moi alors. Par exemple, découche. Ah non, mais je veux pas créer de problème. Bon, tu sais que le mec il ment. Ou alors qu'il est tellement sous emprise donc il te privilégie pas toi, enfin je veux dire c'est simple, tu vois, ou demande-lui de poster quelque chose sur Facebook ou sur un réseau social en photo avec toi, tu vois, donc là s'il te dit je peux pas quitter ma femme, je veux dire crois-le sur parole, déjà s'il te dit ça il te ment pas, donc ne va pas penser qu'il va quitter sa femme si lui-même te dit qu'il peut pas. Seulement c'est très dur pour lui peut-être parce qu'il a de l'amour aussi pour toi, il y a des gens qui pleurent parce qu'ils aiment deux personnes, hein. Donc aussi, soit l'autre est confortable et tu es sa boule d'oxygène, c'est ce qui lui permet justement de tenir dans son couple. Donc c'est à toi de réfléchir en analysant point par point, tu prends un papier, un stylo et mais ça implique de plus être dans un idéal que l'autre va forcément quitter sa femme pour soi. Et si tu fais pas ce travail sur toi, tu pourrais rester dans le déni avec quelqu'un qui quittera pas sa femme, mais qui t'aime quand même. Mais les deux sont compatibles. Une personne peut t'aimer et ne pas arriver à quitter sa femme, par exemple. Tu vois, ne cherche pas une raison rationnelle à tes yeux pour expliquer le comportement de monsieur. D'autre part, je pense que cet homme ne te ment pas. Donc j'ai sorti le tarot des flammes jumelles puisque tu voulais que je tire sur lui. Mais d'autre part, je pense que cet homme ne te ment pas. Quand il dit que la tierce est autoritaire et tout, sache que les hommes sont toujours beaucoup, beaucoup plus centrés sur les femmes qui leur mènent la vie un peu dure. D'accord, d'ailleurs c'est comme ça qu'elle l'a eu, hein. Si il n'était pas soit soumis à la base, soit enclin à être enclin, même s'il a du caractère, hein, même s'il est intelligent, ça n'a rien à voir, hein. Mais s'il n'était pas enclin à être sous autorité ou sous domination entre guillemets ou sous emprise, il ne serait pas resté toutes ces années avec. D'accord? Ça, c'est tout des choses à réfléchir. Les gens pensent qu'ils vont arriver et que l'autre va quitter, va prendre conscience comme ça. Lui, il est peut-être conscient, mais ça n'empêche pas qu'il peut être dans le déni et toi, être dans le déni par rapport à lui. Dans le déni de rester avec sa femme. Les hommes aussi, souvent, n'arrivent pas à dissocier les enfants des femmes. Donc, ils restent souvent avec la femme parce que c'est la mère de leurs enfants. Mais c'est un tout. Il y a leur confort de vie, il y a le regard des autres, etc., etc. Donc ne minimise pas tout ça, parce que souvent on se dit oui, mais c'est la triangulaire, elle est comme ça, il faut qu'ils s'en sortent, mais eux, ils vont venir se plaindre à toi, souvent, parce qu'ils en ont marre d'une partie, surtout les vierges, hein. Vierges ascendant vierges sont toujours en train de se plaindre, mais tu vois, des hommes qui sont dans ces relations-là. Mais, et donc, et en plus, ils sont assez affûtés au niveau de l'esprit.
cogitent beaucoup les vierges. Donc, tu vois, ils sont beaucoup dans le calcul. Ils sont pas mauvais, hein. Mais attention, le vierge, il est très très habile au niveau de la réflexion et de l'élaboration de la pensée. Donc, ce que je veux dire, c'est que même si c'est son ascendant, c'est encore plus parce que l'ascendant arrive quand on a vers les 40 ans. Donc c'est ce qui va agir la deuxième partie de sa vie. Après, c'est vrai qu'il faut voir l'ensemble du thème. Mais bon, quand même, un ascendant vierge reste un ascendant vierge. Donc ce que je veux dire, c'est que la vierge, c'est le sacrifice et le don de soi pour ses engagements. Basta. Donc ça, je tenais aussi à le dire. Et je voulais aussi te dire, on va voir les énergies de cette personne pour Sandra. Le fait qu'on te dise Sandra au lieu de qu'on se prenne un diminutif, ne t'inquiète pas. Ça pourrait aussi, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas honnête avec toi ou qu'il t'aime pas, hein. Tu comprends ce que je veux te dire? Ça, c'est important que tu le saches, hein. Moi, je suis pas là pour te casser le moral. Mais je peux pas... je vois trop de gens qui, au nom du lien de flamme jumelle, restent des années comme ça. Et puis après, ce qui les fait rester, c'est qu'ils attendent, ils attendent, ils attendent, ils attendent, ils attendent. Et toi, tu viens me consulter pour savoir. Donc, les médiums, ils sont rigolos. Ils te disent, oui, vous êtes en lien de flamme jumelle. Du coup, tu vas attendre, tu vas retourner les voir à chaque fois. Parce que le fait qu'ils te valident ça, ils te disent pas à côté tout ce que ça peut engendrer de négatif. Et peut-être qu'ils disent pas les messages négatifs aussi. Toi, si tu retiens que ça, on m'a dit que j'étais en lien de flamme jumelle, tu sais, je veux dire, c'est... Parce que c'est pas que tu retiens que ça, c'est qu'il y a un lien fort entre vous. Mais il peut y avoir ce lien sans qu'il puisse quitter sa femme. C'est ça que je suis en train de te dire. Et je le vois régulièrement. Sans compter tous ceux qui se croient en lien de flamme jumelle et qui restent dans le déni en se disant qu'ils sont toujours en flamme jumelle. D'accord ? Dans le déni que l'autre va pas quitter sa femme. Mais ça, c'est pour ça que tu me consultes, pour voir un peu dans le futur. Donc là, on va revoir ces énergies de maintenant à l'été. Alors, les énergies de son monsieur sont l'attraction à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui, là, en ce moment, peut-être ou se referme sur lui, ou a des énergies en baisse sur l'attraction qu'il ressent par rapport à toi. C'est-à-dire que peut-être qu'il se met en repli ou qu'il a un manque de forme, tu vois, au niveau de son attraction. On voit que c'est quelqu'un, oui, qui se limite avec les limites et l'attraction à l'envers. C'est quelqu'un qui, globalement, c'est peut-être pas ce qui se dit, c'est peut-être pas ce qui te dit, c'est ce qui vibre. Tu vois, alors c'est ça, hein, avec les limites et l'attraction à l'envers, c'est quand même quelqu'un qui est cadré et qui sait se mettre des limites par rapport aux sentiments qu'il a pour toi. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans des blessures actuellement, hein, et c'est pour ça qu'il ne peut pas former de couple avec toi. Blessure, réunion à l'envers. Voilà. Donc les blessures de son couple, le féminin sacré, l'amour passionnel, mais on voit que toi, c'est toi le féminin sacré, tu es dans un amour passionnel par rapport à lui, mais lui te garde dans ses rêves et il s'attelle beaucoup au travail. Ce que je veux dire aussi, c'est que lui, tout se passe dans ses rêves. Il te garde pour l'instant en 5D, même s'il y a du charnel, je ne sais pas s'il y en a ou pas, possible qu'il y en ait, mais on voit qu'en ce moment, il se retient, il se met des limites globalement pour pas peut-être quitter sa femme justement, ou parce qu'il n'y arrive pas. Et on voit que justement, c'est quand même quelqu'un qui est beaucoup dans des énergies de travail. C'est aussi quelqu'un qui évolue dans sa conscientisation de ce qu'il vit. Voilà. Et c'est quelqu'un qui aurait tendance à travailler pour se séparer en effet. D'accord ? Voilà. C'est quelqu'un qui pour l'instant, moi je pense qu'il pourrait y avoir des moments où il ne te répond pas, tu vois, parce que c'est quelqu'un qui culpabilise, tu vois, par rapport à toi, mais c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'espoir en votre lien, peut-être l'espoir que tu restes à côté de lui, malgré tout, mais bon, et on voit que c'est quelqu'un quand même qui est en train de se purifier, c'est-à-dire c'est quand même quelqu'un qui est en train, tu vois, d'évoluer, mais ou c'est quelqu'un qui manque de foi, ou c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, ou qui est trop pragmatique, et on voit que c'est quand même quelqu'un qui reste dans une attente tout en voyant les signes. C'est quelqu'un qui est conscient du lien fort que vous avez, mais qui reste dans l'attente, qui n'arrive pas à bouger pour l'instant. Et c'est quelqu'un qui te dit pas tout. Voilà, pas tout ce qu'il ressent, pas tout. C'est quelqu'un qui te... ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui te ment. Ça veut dire que cette personne, ce qu'elle te dit peut être vrai, mais qu'elle te dit pas tout. Sur ses ressentis, sur tout ça. Voilà, c'est quelqu'un qui vit l'instant présent, donc qui n'est pas prêt encore à s'engager avec toi, parce que cette carte, et même il vit l'instant présent par rapport à l'autre. C'est comme s'il disait, oh ben on verra bien demain,
On verra bien dans les mois qui viennent, etc. Voilà. C'est quelqu'un qui, pour moi, n'a pas la gratitude qu'il devrait avoir par rapport à toi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, peut-être, qui ne te rend pas comme il devrait te rendre des sentiments que tu as pour lui. Enfin, c'est pas comme ça que ça se dit. Peut-être que c'est... Le manque de gratitude, c'est quand il y a quelque chose qu'il ne réalise pas. Il ne réalise pas, peut-être... c'est qu'il y a un déséquilibre dans la relation. Les connexions des chakras à l'envers, moi je pense qu'il essaye de mettre des limites au niveau sexuel ou qu'il en mettra. Voilà, tu vois, avec le détachement. C'est ce que je te dis. Soit là, il n'arrive plus à venir te voir pour du charnel, soit il n'y en a pas du tout. Soit là, il mettra un temps de pause et il est dans ses énergies. Même s'il n'y est pas aujourd'hui, il s'y mettra. L'éveil spirituel à l'envers, ben voilà. Il n'a pas encore l'éveil spirituel. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas lâcher prise vraiment avec son couple dans la matière. Et on voit qu'il reste dans les énergies négatives. Voilà. Tu vois, ces deux cartes, elles veulent dire la même chose en fait. Alors, avec les pensées, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi par contre. Hein, mais c'est quelqu'un qui ne laisse pas libre à court à son intuition pour se baser sur ses obligations. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aura réunion ou pas? Tu vois, là, il y a bien la triangulaire. Hein. Cette carte s'est accrochée. Hein. La triangulaire, elle est en position de force. Hein. Alors, peu importe ce qu'il te dit, il faut regarder le résultat, là, pour l'instant. Après, tout est possible hein, dans la vie. Sexualité sacrée, ego à l'envers, énergie tierce à l'envers. Ben, c'est vrai que c'est quelqu'un quand même qui ne pourra pas s'empêcher de venir charnellement vers toi. Hein. Et c'est ça qui fait baisser l'énergie tierce. Hein. D'accord? Mais on dit qu'il reste dans son ego. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il veut pas, qu'il n'arrive pas à... L'ego, c'est la peur du regard des autres. Hein. Je pense qu'il a aussi peur du regard autour. Si il se séparait vraiment, ou... tu vois, du regard de ses enfants. Et c'est quelqu'un qui sait qu'il doit faire un choix. Donc il est à la croisée des chemins. Mais c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est plutôt dans le décentrage de votre lien. Mais qui essaye d'agir, d'accord, pour ne pas te perdre. Voilà. Ou c'est ce qu'il fera. Ça veut dire que le décentrage du lien, ça veut dire que dans la matière, il fait passer toutes ses obligations avant, quels que soient ses sentiments pour toi, et que c'est son choix actuellement. Voilà. Donc c'est ça, rester dans l'ego spirituel, avec la carte de l'ego. D'accord? Voilà. Et on voit que c'est quelqu'un qui aurait besoin d'aide pour se sortir de là où il est. Voilà. Dis-moi si tu as encore une question. Bisous.